Le paradis, c'est quoi? Pour un chrétien, le paradis, c'est retrouver Jésus. Par définition, hein, paradis égale Jésus. Le paradis, pour un chrétien, c'est contempler Dieu à travers le visage de Jésus. Du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il faut croire en Jésus. Pour aller au paradis, il faut avoir envie de le retrouver. Si jamais vous n'avez pas envie de retrouver Jésus, personne ne va vous forcer. Hein. Ça, c'est le principe de base. Et ça vous donne la phrase dans les Actes des Apôtres, « Il n'y a sur terre qu'un seul nom qui puisse sauver, et c'est celui de Jésus. » Mais on a bien vu qu'il n'y avait pas que des chrétiens sur terre. On n'est pas totalement con non plus. Hein. Il y a les musulmans, il y a les athées, il y a les païens. Alors les païens, c'est un vieux mot pour vous désigner ceux qui n'étaient pas chrétiens pendant la Rome antique. Du coup, toutes ces personnes-là, après la mort, elles vont où? Et ça, c'est vraiment la question à 100 points. Ce que je me dis, c'est qu'il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas être chrétien. Alors avant qu'on prenne la Bible et qu'on me la jette à la figure, je prends un exemple. Un Indien d'Amérique au 5e, 6e siècle, il n'a jamais entendu parler de Jésus, il n'a jamais eu aucun missionnaire qui arrivait jusqu'à chez lui. Alors ça, c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, vous avez des athées qui, intellectuellement et sincèrement, de bonne foi, ne comprennent pas qu'on puisse dire que Dieu existe. Vous allez avoir aussi des musulmans, on leur a répété toute leur jeunesse que la Bible était falsifiée. Comment est-ce que vous voulez qu'ils croient en Jésus de bonne foi? Vous avez aussi des personnes qui ont côtoyé des chrétiens, et les chrétiens ont des comportements tellement scandaleux que ça leur a pas donné envie de devenir chrétien. Hein. Même si, sur toutes ces questions-là, vous sentez bien que c'est déjà compliqué. Par exemple, un chrétien qui a un comportement scandaleux, c'est pas Jésus. Et puis un musulman à qui on a répété pendant toute sa jeunesse que la Bible était falsifiée, quand il a 20 ans, 30 ans, on a envie de lui dire « Mon coco, ce serait bien de te renseigner aussi un petit peu ». Donc c'est pour ça que sur toutes ces questions-là, je préfère mon Indien du 5e siècle en Amérique, parce que pour lui, c'est propre, c'est clair, c'est net. Il ne pouvait pas être chrétien. Point barre. Et à partir de là, si vous voulez, ça permet de mettre de côté toutes les autres questions et de se concentrer sur un exemple où il n'y a aucune ambiguïté et qui permet de poser le cœur de la question. Et donc pour savoir, on reprend la Bible. Parce que le but, c'est pas de savoir ce que pense une institution, l'Église, etc. C'est de savoir ce que pense Dieu. Donc on reprend la Bible et cette fois-ci, on regarde à Romains 2, 14. C'est le texte de référence sur cette question-là. Et d'après ce texte, il y a 3 conditions. Première condition, si vous ignorez l'Évangile pour des raisons objectives, qui ne dépendent pas de vous. 2, si vous cherchez la vérité de tout votre cœur. Et 3, si jamais sur les choses importantes, vous suivez la voie de votre conscience. 3 conditions. Si jamais vous faites tout ça, Dieu ne vous prive pas des moyens du salut. C'est ce qu'on appelait avant les hommes de bonne volonté. Bon, je reprends une ou deux choses. Cherchez la vérité. Vraiment. C'est pas simplement une petite inquiétude sur le sens de la vie entre 2 séries Netflix. C'est-à-dire que c'est une quête existentielle sur le bien, sur le mal, sur ce qu'il y a dans l'au-delà. Et derrière, en fait, il y a un pari chrétien. Si jamais vous cherchez sincèrement la vérité, un chrétien est prêt à parier, et preuve à l'appui, que normalement, ça devrait vous emmener jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est une des conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, vous allez au paradis. Pas non plus exagéré. On ne sait pas. D'ailleurs, pour moi non plus, je ne sais pas. C'est simplement que Dieu ne vous prive pas des moyens du salut. Après, la balle est dans votre camp. Après, ça se passe entre vous, votre conscience et Dieu. Je ne suis pas non plus en train de dire, bon, très bien, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, on fout la paix à tout le monde et puis chacun vit sa vie. Non, parce qu'en fait, aller au paradis, c'est dur, c'est compliqué. Jésus vous dit qu'en fait, aux hommes, c'est impossible. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Quand je vois un non-chrétien qui essaye d'aller au paradis sans être chrétien, moi, ça me fait penser à un escaladeur qui essaye de grimper l'Everest ou un mur classé difficulté noire, mais il essaye de le grimper sans harnais de sécurité. Alors, d'une certaine manière, je suis content qu'il essaye de grimper l'Everest parce que je me dis c'est le sens de la vie et que c'est ça ce qui fait que la vie est belle, aller au paradis. Mais en même temps, j'ai envie de lui dire, très bien mon coco, je suis avec toi. Tiens, juste à côté, il y a un petit escarpement, on va faire une pause. Tu sais quoi, on va reprendre son souffle. Je te passe un harnais de sécurité et on y retourne. Et ce harnais de sécurité, c'est le christianisme. Oui, parce que dans le christianisme, vous avez la vie de Jésus, vous avez les sacrements, vous avez la prière, on vous rappelle les règles, on vous dit que c'est bien d'avoir une discipline spirituelle et on a besoin de tout ça, on a besoin d'être coaché. Quand je prends la voiture, il y a des ceintures de sécurité. Quand je vais chez des amis, il y a des détecteurs de fumée et des extincteurs. Quand je pars en randonnée, il y a des sentiers balisés. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ça pour aller au paradis? Et avec ça,
ça vous donne la position chrétienne sur est-ce que les non-chrétiens iront au paradis. Honnêtement, il y a 90% de bon sens. Après, la balle est dans votre camp, hein. Là-dessus, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faudrait encore changer, etc. Parce que ça se trouve, je n'ai pas encore tout bien dit. Vous prenez soin de vous. L'amour vaincra.